Bonjour, je m'appelle Marie-France Leclerc et je suis bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. Dans le cadre de cette capsule de l'ABC de la généalogie, nous allons nous familiariser ensemble à une base de données incontournable de la généalogie au Québec, c'est-à-dire le PRDH. Alors, qu'est-ce que le PRDH et pourquoi l'utiliser? Il est bon de savoir que PRDH, c'est un sigle qui signifie Programme de recherche en démographie historique. Il s'agit d'une base de données qui a été développée par le département de démographie de l'Université de Montréal et son but est de très grande envergure. Le PRDH vise essentiellement à reconstituer la population du Québec depuis le début de la colonisation française. La base de données, elle existe depuis 1966 et à l'origine, elle est destinée à la recherche démographique. Mais elle peut être utile pour une panoplie de domaines, dont, dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement, la généalogie. Concrètement, le PRDH, c'est un répertoire d'actes de baptême, de mariage et de sépulture au Québec entre 1621 et 1849. Conséquemment, il y a à ce jour environ 2,5 millions d'actes qui ont été répertoriés. La très grande majorité d'entre eux proviennent de paroisses catholiques, mais il y a aussi un certain nombre qui proviennent de paroisses protestantes. Alors, en résumé, le PRDH il présente de très grandes qualités pour la recherche généalogique. C'est une base de données qui est tout particulièrement exhaustive et fiable. Bref, lorsqu'on veut en savoir plus sur ses ancêtres qui ont vécu au Québec, que ce soit au 17e ou 18e siècle, ou même durant la première moitié du 19e siècle, il s'agit définitivement de la base de données à consulter et d'un très bon réflexe à avoir comme généalogiste. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, comment utiliser le PRDH. BANQ possède un abonnement institutionnel qui permet d'accéder gratuitement au PRDH. Autrement, il s'agit d'une base de données qui est normalement payante. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est vous rendre dans l'un de nos édifices et aussi d'être abonné à BANQ. Une fois sur la page d'accueil de BANQ, on doit se rendre dans la section BANQ numérique. Dans la barre de recherche, on tape tout simplement PRDH. Et le premier résultat que l'on obtient, c'est la base de données. On clique sur « Accéder ». On arrive sur la page principale du PRDH. On choisit la langue de notre choix. Et ici, étape très importante, il existe deux types d'accès. Celui qui nous intéresse, c'est l'accès à la base de données réservée aux abonnés et aux institutions. Et une fois ces différentes étapes franchies, nous arrivons aussitôt sur le formulaire de recherche. Je souhaite attirer votre attention sur le menu bleu, juste au-dessus du formulaire, car il s'agit d'une particularité fondamentale du PRDH, sa structure. Il est essentiel de s'arrêter quelques instants sur la structure du PRDH, notamment parce qu'elle est très différente de celle des autres bases de données en généalogie. Puis aussi, lorsqu'on la connaît minimalement, on comprend mieux les résultats que l'on obtient par la suite, et il devient tout simplement plus aisé de naviguer sur le site Web. Alors, il y a trois onglets qui représentent trois ensembles distincts sur le PRDH. Le premier, c'est le répertoire des actes d'état civil. Il y a aussi le dictionnaire généalogique des familles qui nous permet de reconstituer l'histoire familiale d'un ancêtre. Et finalement, il y a le répertoire des unions et des filiations qui permet de trouver spécifiquement des mariages. En fait, ce qu'il faut retenir, premièrement, c'est que selon vos besoins, vous pouvez chercher dans l'un ou l'autre de ces trois ensembles-là. Deuxièmement, l'information que l'on obtient demeure la même, c'est simplement qu'elle est présentée de manière différente selon l'ensemble que l'on a choisi. Finalement, une fois dans les résultats, il est très aisé de passer d'un ensemble à l'autre grâce au système de navigation. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Maintenant, nous allons en faire la démonstration.
les besoins de la cause, disons que je suis curieuse d'en savoir davantage sur mon ancêtre qui est arrivé de France et dont je connais déjà le nom, Nicolas Leclerc. Dans la colonne de droite, une boîte avec des surnoms apparaît aussitôt que j'entre le nom. Ce sont les surnoms qui sont en fait associés avec le nom de famille Leclerc. Au fil de vos recherches généalogiques, vous avez probablement constaté que l'utilisation des surnoms à une certaine époque était très répandue et comme généalogiste, ça pose un certain défi, notamment parce que les surnoms se transmettent parfois d'une génération à l'autre et parfois non. Et puis, lorsqu'on est face à un formulaire de recherche, on peut se demander si on doit inscrire le nom, le surnom ou bien les deux. Donc, le PRDH a un très grand avantage ici. Il règle dès l'étape du formulaire cette problématique-là parce que la base de données est en mesure de faire l'association entre les noms et les surnoms. Dans la même veine, une autre difficulté récurrente en généalogie est l'orthographe des noms, qui peut varier pour une multitude de raisons. À l'époque, la plupart des gens étaient illettrés, donc ne savaient pas signer. Alors très souvent, c'était un intermédiaire, par exemple un curé dans un acte de baptême, qui écrivait le nom d'une certaine façon cette journée-là. Et il y a pour nous aussi, généalogistes, la difficulté de lire les documents originaux et donc de bien distinguer les lettres. Le PRDH, encore une fois, il y a un immense avantage ici. Les noms ont été standardisés. Ça signifie que chaque nom a une forme standard qui regroupe toutes les variations des noms que l'on peut rencontrer dans les actes qui ont été répertoriés du PRDH. Maintenant, nous allons faire un test ensemble. Pour rappel, comme nous cherchons dans le répertoire des actes, nous obtenons, sans surprise, des actes. Ici, dans les résultats, l'entête nous donne tous les détails qu'on a besoin de savoir. Par exemple, la date à laquelle l'acte a été fait, la paroisse dans laquelle il est enregistré, de même que la personne qui est directement concernée par l'acte. Et il y a aussi le type d'acte. Donc, on a des baptêmes, B, des mariages, M, et des sépultures, S. Dans notre cas, disons que je souhaite consulter l'acte de mariage. Je dois cliquer sur la date. Ce qu'on obtient, c'est une retranscription de l'acte. Alors ici, on apprend que Nicolas Leclerc, qui est originaire de la paroisse de Saint-Nicolas de Coutances en France, a marié Marie-Charlotte Gingras de Saint-Augustin dans la paroisse du même nom le 16 août 1740. On remarque aussi des hyperliens à même la retranscription de l'acte. Et ce sont ces hyperliens qui nous permettent de naviguer d'un ensemble à l'autre, comme je vous le mentionnais plus tôt. Pour commencer, nous allons cliquer sur le premier hyperlien, Union. Nous accédons maintenant au répertoire des unions. Donc, nous pouvons y découvrir les différents mariages qu'il y a eu dans cette famille, notamment le mariage entre Nicolas Leclerc et Marie-Charlotte Gingras, mais aussi le mariage de leurs parents respectifs, la seconde union de Nicolas Leclerc et aussi les mariages de leurs enfants. Maintenant, pour accéder finalement au dictionnaire des familles, il suffit de cliquer sur « Famille » dans le coin supérieur droit. C'est désormais le terme dictionnaire qui est en surbrillance et qui nous indique que nous sommes bel et bien dans le dictionnaire généalogique des familles. Donc, je vois que mon ancêtre a eu tous les enfants suivants avec Marie-Charlotte Gingras et que certains d'entre eux se sont mariés, comme nous l'avons vu dans le dictionnaire des unions. Encore une fois, il y a la présence de nombreux hyperliens, notamment les dates qui nous mènent aux retranscriptions des actes. De plus, il est possible de cliquer sur le nom des personnes. C'est ce que le PRDH appelle les fiches d'individus.
Ces fiches condensent l'essentiel des informations sur une personne. Donc les parents, le baptême, les différents mariages, la sépulture, etc. Et nous avons également les hyperliens qui nous permettent de naviguer dans les 3 ensembles du PRDH. Il y a aussi un numéro unique qui est attribué à la fiche pour la repérer facilement. C'est également le cas pour tous les actes, les familles et les unions. Un dernier petit truc fort utile se trouve au bas de la page de la fiche des individus et qui permet de visualiser en un seul clic les actes dans lesquels apparaît une personne, les ascendants de cette personne, c'est-à-dire les personnes des générations précédentes en ligne directe, de même que les descendants qu'elle a eus. Je vous recommande fortement d'aller explorer le reste du site web du PRDH pour faire d'autres découvertes, notamment la section Informations dans laquelle on retrouve une carte indispensable des paroisses au Québec. J'espère que cette brève présentation du PRDH vous permettra de vous lancer sur de nouvelles pistes de recherche et de faire de belles trouvailles.